je serai vivant sans Dieu pour toi. Dieu fait de moi un sanctuaire pur et saint. Toi es juste. Père, le moment est à toi, Seigneur. Sans cesse, je serai. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu victorieux. Sanctuaire. Nous sommes dans ton sanctuaire, Seigneur. Nous avons rendez-vous avec toi. Où nous sommes venus t'élever, Seigneur. Est-ce que le cœur de Un l'être sanctuaire. avec la gloire de ton nom, Seigneur? Pur et Tu n'as pas changé, Seigneur. saint. Sans cesse, je serai en sanctuaire pour toi. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy. Try that Merci pour ta présence imminente, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu victorieux. Merci pour ton esprit, Seigneur, alléluia. Oh, Seigneur, qui est ton milieu de nous, pour pouvoir nous enseigner, nous guider, nous tenir à nos mains craintives, Seigneur, et nous conduire dans ton vrai pâturage. Merci pour ton esprit, Seigneur, au nom de Jésus, qui nous amène au nom de Jésus, alléluia. C'est ton chemin maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que la gloire revienne qu'à toi. Laisse que la gloire revienne qu'à toi, Seigneur. La gloire est à toi, le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu victorieux, Seigneur. Qui mon roi, qui peut se comparer à toi? Aucun roi sur la terre, aucun ministre, aucun président, Seigneur, aucun prince, personne, Seigneur, parce que ton nom était Chakabababa. Oh, Randamasaka Chikabakorakante. Ribosaka Yamama. Oh, Rebosaka Bakorakanta Basaula. Yenamasaka Chikabakorakante. La Maria Bakorakanta Basaula Sanda. Seigneur, la Bible dit que ton nom était souverainement élevé au-dessus de tout nom, Seigneur. Il n'y a aucun nom qui peut se comparer à toi. C'est un moment, c'est exceptionnel. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour t'adorer, te louer, te glorifier. Je te confie t'adorateur qui est Seigneur de cette terre, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oui, c'est pas comme le gorge, Seigneur. C'est toi qui remplis l'esprit au nom de Jésus avec la prière, Seigneur. Parce que la Bible dit que quand une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Christ vient dans sa vie et sa vie change. Et cette personne qui s'est pardonnée, adore le roi des rois, adore le Dieu tout-puissant, adore le Dieu glorieux. Il est à toi, Seigneur, d'agir puissamment au nom de Jésus, parce que nous avons besoin de toi. Toi qui as transformé les vies, qui es capable de transformer les vies d'aujourd'hui, Seigneur. L'esprit de Dieu est sur la terre, cher Wakaba. L'esprit de Dieu est sur déjà, Seigneur. Il donne que les dieux à moi. Au nom de Jésus, que cet après-midi soit une après-midi de joie, soit une après-midi de joie, soit une après-midi de guérison, de délivrance. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de Dieu et la sanctification, parce que tu es Dieu, Seigneur. Je t'adore, le roi des rois. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Sans toi, je suis rien. Et la vie de toi qu'avec toi, je ferai les espoirs, Seigneur. Que ton Saint-Nom soit loué. Sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. Dans la vie de ma femme, de mon frère, et l'assemblée des saints, Seigneur. Alléluia. Alléluia, le roi des rois. À qui on nous, Seigneur, adoré? Si ce n'est pas toi, alléluia. Qui lui fille? Moi, les filles, Seigneur. Le cœur, le corps. Pour les Dieu tout-puissant, que j'ai glorieux, que j'ai victorieux. Merci, Seigneur. À ce soir, tu vas faire de véritables lignes. Parce qu'Élie avait écouté ta voix. Élie avait assimilé. Élie avait appris, Seigneur. Et Élie avait mis en pratique. Et il était devenu exceptionnel, Seigneur. Merci pour ton amour. le fait descend.
Alléluia. Dans sa présence, tout ce qui est gloire. Dans sa présence, tout ce qui est gloire. Gloire et gloire. Gloire à toi, le puissant de Jacob. Amen. Je sais que tu es là. Aucun esprit maléfique, satanique, démoniaque ne peut plus être là, Seigneur. Amen. Que ton seul nom soit loué. Cet après-midi soit ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Je viens te confier la parole qui est toi-même en tes saintes mains. Éternel, touche avec ta main puissante, Seigneur. Scelle avec ta main au nom de Jésus-Christ. Que cette parole trouve la place dans mon frère, dans ma sœur. Saint-Esprit de Dieu, je vais encore diminuer au nom de Jésus. Je diminue. Crois au nom de Jésus. Esprit de Tout-Puissant. Et glorifie Jésus-Christ dans le temple que nous sommes. Enseigne-nous la parole. Parle-nous au nom de Jésus. Et guide-nous parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous périssons, mais tu veux que nous vivons éternellement avec toi. La Céleste, le nom de Jésus soit glorifié dans ma sœur, dans mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la parole. Ça va se prier. Amen. 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 Acclamons Jésus plus fort. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On va s'asseoir. Que l'Éternel soit béni. Si tu as... Tous les jours, nous attendons, comme nos voisins qui sont en bas en train de chanter. Ils louent l'Éternel. Si l'endroit où nous sommes, il y a beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Beaucoup d'assemblées de saints. Parce que l'église, c'est toi et moi. Nous tous, nous venons ici pour louer. Amen. Nous venons ici pour rencontrer le puissant de Jacob, le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers. Non, c'est pas vrai. Mais seulement une question que je vais te poser avant de développer un peu quelques 3 points. Est-ce que es-tu vivant spirituellement? Est-ce que es-tu vivant spirituellement? Est-ce que nous sommes vivants spirituellement? Ou bien nous sommes des cadavres mais qui marchent? Alléluia. Nous allons parler de la mort spirituelle. Et dans ce thème, nous avons 3 points à développer. Ça sera une étude. Je vais vous demander à ce que vous notiez parce que c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Si tu saisis. Le premier point que nous allons traiter, ce sera les commandements, ordonnances, ordres donnés par Dieu aux enfants de Dieu pour pouvoir pratiquer, pouvoir mettre en pratique. Qui fait à ce que tu ne sois pas un mort spirituel, mais tu sois vivant spirituellement. Nous avons chanté si Dieu est esprit, il faut aussi qu'il l'adore en esprit. En quoi? En vérité. Et puis nous allons voir la mort par incrédulité. Alléluia. Et nous finirons à comment éviter la mort spirituelle. C'est très très important. Alléluia. La Bible déclare que Dieu est esprit, il faut que c'est qu'il le loue en esprit et en vérité. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui le louent en esprit et en vérité, s'il recommande à ce que ses enfants deviennent spirituels pour pouvoir les louer, c'est-à-dire qu'il y a aussi des morts spirituelles, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu veut que ses enfants quittent la position de mort spirituelle pour pouvoir devenir des enfants de Dieu qui sont spirituels, que Dieu cherche. De véritables adorateurs que Dieu cherche. Dans Jean 4, 24. Alléluia. Alléluia. Oui. Mais c'est quoi même la mort spirituelle? La mort spirituelle, quand je regarde dans la Bible, j'ai trouvé la définition qui dit c'est un état sans Dieu,
les dents d'une personne qui n'a pas Dieu. Cette personne, c'est une personne morte spirituellement. Alléluia. Est-ce que toi-même, tous les jours, réellement, tu t'es déjà posé la question si réellement tu es vivant spirituellement? Alléluia. Nous parlons de la spiritualité de Dieu. Alléluia. On peut être vivant, mais mort spirituellement. Comment on peut être vivant, mais mort spirituellement? Quand on mène une vie qui n'est pas une vie de sanctification, on est mort. On est sans Dieu. On arrive à connaître vite. Quand Dieu te quitte, tu mènes spirituellement. Tu es un mort vivant qui se promène, mais qui n'a pas Dieu. Alléluia. C'est l'état d'une personne qui n'a pas Dieu. C'est ça, un mort spirituel. Étant sans Dieu. Dieu donne un ordre à ce que ses enfants respectent cet ordre-là. L'ordre qu'il donne, c'est quoi? Ce sont les commandements. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que nous mourons. La Bible déclare que la volonté de Dieu, que tout le monde soit sauvé. Mais comment est-ce que tout le monde sera sauvé? Sans pouvoir observer les commandements. Alléluia. Comment est-ce que nous serons sauvés? Comment est-ce que nous deviendrons spirituels si nous n'observons pas les commandements? Alléluia. Si on est encore païen, on peut se dire que je ne connais rien parce que le païen se conduit comme il est. On l'appelle l'homme naturel. Des fois on l'appelle bête parce qu'il ne connaît rien de Dieu. Il n'a jamais reçu Jésus-Christ, c'est comme Seigneur et Sauveur. Mais toi et moi, nous l'avons déjà reçu. Dieu donne cet ordre, ces commandements à ses enfants, à ses créatures qu'il avait créées à son image et à sa ressemblance, qui vont le recevoir, à ne pas rester comme ça, mais observer ces commandements, le mettre en pratique pour ne pas mourir. Parce que si vous ne le mettez pas en pratique, vous mourrez certainement. C'est sa parole. Alléluia. Nous allons prendre Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, Dieu avait prévenu ses enfants qu'il avait créés à son image et à sa ressemblance, notre ancêtre Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. C'était une alliance en même temps qu'il avait fait avec le premier homme dans le jardin d'Éden. Alléluia. Verset 15, je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel Dieu prit l'homme et la plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Lisons ensemble. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu a donné un ordre à ses enfants. Dieu a prévenu l'homme et la femme que vous mangerez de tout ce que vous voyez dans le jardin. Mais cet arbre-là qui se trouve au milieu du jardin, de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas. Alléluia. Ne touchez pas. Parce que le jour où tu toucheras ça, où tu mangeras ça, tu mourras certainement. Il parlait à des personnes vivantes comme toi et moi. Alléluia. Ne
cet arbre-là, mangez d'autres, il y en a beaucoup. Dans les jardins est à toi. Il a confié à ses enfants. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas. Parce que si vous touchez et vous mangez, les jours où vous mangerez, vous mourrez certainement. Dieu a prévenu Adam et Ève pour que Adam ne meure pas. Parce que tout parent qui met son enfant au monde a l'amour maternel, l'amour parental, l'amour inexprimable pour son enfant, n'est-ce pas? Parce que l'enfant doit grandir pour qu'il donne aussi des sens à d'autres personnes. Et ça fait de la joie aux parents, n'est-ce pas? Dieu était dans la joie en créant Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Mais son seul souci n'était à ce que son fils, sa fille ne meurent pas, mais qu'ils vivent éternellement. La même chose que toi et moi, nous le faisons dans nos maisons, n'est-ce pas? Avec nos enfants. Et attention, ne touche pas là-bas. On bouge même les... Quand il est encore petit, là, de ramper, on bouge même les prises pour que l'enfant n'aille pas se faire électrocuter. Non, c'est pas vrai. Attention, il y a le fer, ne touche pas. Le fer brille. Attention au couteau. Tu peux prendre les jouets en plastique, mais le couteau ne touche pas. Alléluia. Parce qu'on ne veut pas que son enfant souffre. Parce que quand son enfant souffre, c'est les parents qui souffrent aussi. Ce n'est pas vrai. Alléluia. L'arbre qui se trouve au milieu du jardin, la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas, les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Alléluia. Il les a prévenus. Vous avez compris? Adam, hein? Papa. Ève, oui. Vous avez entendu? Oui, nous avons entendu. Alléluia. Dieu veut encore nous prévenir aujourd'hui. Parce que Dieu ne veut pas que nous mourons spirituellement. Jésus revient, mes bien-aimés. Alléluia. Je vais te dire que si tu es spirituel, même dans ton sommeil, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Je n'ai pas voulu témoigner quand on venait ce matin dans le bus. Il y a un jeune homme qui est venu s'asseoir là où j'étais. Il y a un monsieur qui s'est levé, il est parti. Le jeune homme est venu s'asseoir là où j'étais. Mais ce jeune homme n'est pas moindre spirituellement dans la spiritualité de l'autre. Alléluia. Parce que quand il est passé pour venir s'asseoir, c'est comme si il est venu avec le bâche pour nous couvrir. À moi, je dis, il y avait. Alléluia. Et j'ai murmuré en langue, je laisse seulement regarder comme ça. Alléluia. C'est pour te dire que les enfants de l'autre sont en alerte. Ils marchent doublement pour aller polluer les autres et attraper les maillots faibles dans le bis. Il faut être fort en Jésus. Si tu veux être fort, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon tu mourras éternellement. Alléluia. Je le faisais un petit regard puisqu'on je regardais, mais lui causait au téléphone. Il sentait, mais c'est pas possible. Hein, mais il y a beaucoup de personnes qui se permettent quand même. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Dieu aimait beaucoup ses enfants. Il les a prévenus parce qu'il voulait voir ses enfants rester avec lui d'éternité en éternité. Qu'ils aient la vie. Alléluia. Quand nous lisons encore dans le livre de Lévitique, Lévitique c'est après Nombre. Alléluia. Dans Lévitique chapitre 18 verset 3, Dieu parle de quelque chose encore. Il prévient Moïse à ce que Moïse aille parler à son peuple. Alléluia. Là, ils avaient déjà quitté l'Égypte. Maintenant, ils sont dans le désert. En route pour Canaan. Comme nous sommes en route pour Canaan aussi. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Le verset 3 de Lévitique 18. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point
leur usage. Leur usage, vous les suivrez, hein? Point. Dieu aimait beaucoup son peuple. Il s'est battu pour pouvoir les libérer dans la main pharaonique en Égypte. Il les a amenés au désert. Mais maintenant, il était temps de pouvoir les instruire. Alléluia. De leur donner des instructions. De leur donner la manière de pouvoir rester enfant de Dieu. La morale de pouvoir rester enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur dit? Écoutez mes enfants. Toi, leur leader, va leur dire, dis ceci. Alléluia. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Alléluia. Où vous avez habité. Et vous ne ferez pas ce que font aussi les Cananéens là où vous partez. Parce qu'ils partaient en direction de Canaan. Comme vous et moi, nous sommes en direction de Canaan. Cet après-midi, Dieu nous dit, nous ne ferons pas ce que les Égyptiens font. Les Égyptiens, c'est les mondains. Alléluia. Les païens. Et vous ne ferez point ce que font aussi les Cananéens. Parce que nous sommes en partance pour le Canaan. Pour Canaan. Quand nous arriverons à Canaan, qu'on ne pratique pas les choses que les Cananéens font. Mais qu'on fasse quoi? Qu'on nos ordonnances, ces commandements. C'est ça notre nourriture. C'est ça notre l'eau à boire tous les jours. Alléluia. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est que nous soyons vivants, que personne de nous périsse. Alléluia. Que personne n'arrive à connaître la mort spirituelle. Mon frère, ma sœur, dans ta vie chrétienne, combien de fois tu es retourné en Égypte? Quand bien même Dieu avait dit ça aux enfants d'Israël. Mais au moment où ils avaient faim, parce que dans le désert, il n'y a rien qu'à le soleil et la chaleur accablante sur le sable, ils criaient à Moïse amèrement. Alléluia. Alléluia. Il s'est rebellé et oublié la puissance de ce Dieu-là. Combien de fois as-tu oublié la puissance de ce Dieu-là qui t'a sorti de la boue, qui t'a lavé parce que devenir enfant de Dieu, c'est une élévation. Tu es passé par l'électorat céleste. Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas venus, ne sont pas là? Pourquoi est-ce que les autres ne vont pas prier? Pourquoi ils sont restés? Parce que leur moment n'est pas encore arrivé. Tu as été tamisé, tu es ramassé comme un diamant, gardé précieusement par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu es là. Mais combien de fois tu as méconnu, nous avons méconnu la puissance de ce Dieu-là pour pouvoir retourner encore en Égypte. Ah Moïse, car nous étions là-bas, nous étions très très bien, on mangeait très très bien. Tu nous as amenés dans le désert pour que nous mourions. Je ne vous ai pas amené au désert pour que vous mouriez, mais pour que vous ayez la vie éternelle. Alléluia. Le désert va te dépouiller, mais il faut l'accepter. Dépouiller quoi? Tes envies de la chair, ton moi intérieur, les conforts, les voitures. Et c'est quand tu étais avec les voitures. Tu étais sorti même avec les habits. Pourquoi tu te rappelles aux habits égyptiens? Alléluia. Vous ne mettrez point en pratique ce que font les Cananéens. Ne suivez pas leur usage. Je ne peux pas être dans la fornication. Je ne peux pas être sans marier, mais je préfère un enfant et j'attends un enfant. Il y a un problème. Toi, enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es rentré encore en Égypte. C'est-à-dire que l'usage des Cananéens, c'est devenu ta voix aussi. Or que Dieu te dit que tu es ecclésia, il faut te mettre à part. Tu as été lavé par le sang de Jésus. Quelqu'un est mort à la croix pour toi. Tu mangeras de tout, mais ce table là, non, ne touche pas. Alléluia. Combien de fois nous sommes rentrés pour manger encore cet arbre-là? Dieu a dit que les jours où tu mangeras, tu mourras. Les usages des Cananéens ne nous
nous appartient pas, ce n'est pas notre mode de vie. Si toi tu as un jour pratiqué l'usage des Cananéens, il y a un problème. Tu as besoin de la délivrance totale. Tu as besoin de la repentance totale. Nous avons besoin de la repentance pour que nous revenions encore comme de véritables enfants de Dieu qui sont spirituels, les vases d'or que Dieu attend. Alléluia. Mais si on ne se répand pas, on est mort. On peut chanter, on peut prêcher, on peut s'habiller, on peut prendre les voitures, on peut avoir de belles maisons. Mais ce qui nous attend, la finalité, c'est l'enfer. Alléluia. Et l'enfer, ce n'est pas de la rigolade. L'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer, ce n'est pas encore ouvert. Alléluia. Il y a quel est ce jour de mort où on jette ceux qui sont comportés comme les Cananéens. C'est pire encore. C'est l'avant-goût de l'enfer, mais c'est pire. Parce que tu vas trouver les coriaces là-bas qui vont te faire ce qu'on t'a jamais fait dans ta vie. Quelle souffrance. Ça s'appelle la seconde mort. L'enfer sera ouvert le jour où Satan sera arrêté. Alléluia. Ceux qui iront avec lui, c'est ceux qui ont préféré l'usage des Cananéens, faire comme les Égyptiens. Mais ceux qui ont coûté leur père n'iront pas là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nous parler. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts à quitter les usages de Cananéens qu'on a appréhendés? Est-ce que nous sommes prêts à ne pas nous comporter comme les Égyptiens? Parce que la Bible déclare que quand tu acceptes, quand tu es séduit, la séduction t'attaque et t'amène à la consommation de cette envie de la chair. Tu deviens prisonnier de ce que tu as pratiqué. Alléluia. Tu deviens prisonnier de ce que tu as pratiqué. Ça va t'assujettir complètement, ça t'enveloppe, ça obscurcit ton cerveau, ton intelligence et ta sagesse. Même ta conscience obscurcie, voilà. Et tu trouves ça normal en se disant, je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est écouter son Père, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime, Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous quittions Babylone. Alléluia. Dieu veut que nous quittions Babylone parce que Babylone, c'est signe de péché. Un enfant de Dieu qui a reçu un Dieu tout-puissant doit marcher selon la parole de Dieu. C'est un citoyen céleste. Il vit sur la terre. Mais il n'est pas de ce monde. Chez lui, c'est là-haut. La mode de vie des anges, la mode de vie de son Père et de son grand frère Jésus-Christ, c'est ça sa mode de vie. Alléluia. Alléluia. Sinon, on a la mort spirituelle. Pourquoi? Prenons la parole dans Romains chapitre 8, verset 16. La Bible dit quoi? Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ça sert à rien de l'appeler la Bible. Vous pouvez directement l'appeler la parole. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Ne cachez rien, n'a pas honte. Tout est écrit. C'est pour éduquer, instruire. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, verset 16. La Bible déclare quoi? Oui, tu peux lire. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dis-moi l'esprit que tu as. Quand tu tombes, toi, dans les usages des Cananéens,
Dis-moi l'esprit que tu as. Quand tu fais comme les Égyptiens, dis-moi quel esprit tu as. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, mais ils n'avaient pas oublié leur Dieu. Alléluia. Et Dieu avait entendu leurs cris. Il a tout fait pour les faire sortir d'Égypte. Pour qu'ils aillent au désert. Au désert, faire quoi? Le prier. C'est sanctifier. Alléluia. Dans le désert, il n'y a rien. Mais quand tu vas dans le désert, je vais te dire que Jean-Baptiste est dans le désert, n'est-ce pas? En train de prêcher. Il ne prêchait pas dans la ville. Il prêchait dans le désert. Parce qu'il aimait le désert. Dieu lui avait dit, sois dans le désert. Alléluia. C'est dans le désert où les hommes quittaient leur vie, leur confort pour aller les rejoindre. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas de péché mignon. Dieu ne punit pas l'impact des péchés, mais Dieu punit le péché. Dieu veut que nous nous sanctifions. Sanctifions-nous. Sanctifiez vos maisons. Sanctifiez vos biens. Quittez la débauche. Quel esprit as-tu? L'esprit qui t'a adopté, toi, c'est toi. C'est quoi cet esprit-là? L'esprit égyptien? Ou bien l'esprit cananéen? Alléluia. Moi, je sais que l'esprit dit que m'a adopté, moi. Ça me certifie toujours que je suis enfant de Dieu. Quand j'arrive devant un combat, il me dit, Jonas, tu es mon fils. Alléluia. Parce que tous ceux qui marchent par l'esprit de Dieu sont, comment? Fils de Dieu. Fils de Dieu. L'Église, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, que le temple doit être saint, saint, saint. Tu es le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. C'est ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Un temple, 17 dit que le temple doit être saint, 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 saint. On ne peut pas prendre des immondices de Dieu et jeter dans le temple. Non. Si tu fais ça, tu es en train de corriger Christ. Pourquoi as-tu chassé tous les vendeurs de pigeons dans les temples et les commerçants et les chargeurs de monnaie? Laisse-les salir. À cela, on connaîtra tous la mort spirituelle et puis on ira en enfer direct sans problème. Alléluia. Dieu nous aime, bien aimés. Dieu veut que nous soyons sauvés. Mais si nous voulons être sauvés, par ce Dieu-là que nous viendrons ici, je nous dis la vérité, nous ne devons pas nous comporter comme des Cananéens. Alléluia. Nous ne devons pas nous comporter comme les Égyptiens. Quittons l'Égypte. Toujours dans Romains chapitre 8, verset 6, la Bible déclare ceci. Or, ceux qui vivent, verset 6, oui. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Amen. Le titre, c'est la victoire de l'esprit sur la vieille nature. La vieille nature, c'est quoi la vieille nature? C'est la nature que tu avais, la nature païenne. Les jours où tu as reçu Jésus-Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 que comment? Que toute ta vie ancienne est partie, n'est-ce pas? Et tu es devenu une nouvelle créature. Toi, tu viens encore revenir à l'ancienne. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Ce problème-là, c'est le problème de la conversion. La conversion n'a pas été totale, à moitié. Tu as Jésus-Christ avec l'œuvre. Alléluia. Alléluia. L'affection de la chair, c'est la mort. La mort spirituelle. La mort spirituelle. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si je continue dans le 7 dit quoi? Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair
ne saurait plaire à Dieu. Laisse-moi te dire que la vie que tu fais là, je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas ici à l'église où Dieu te choisira ou bien dans l'assemblée de saints. Dieu te dira que tu es mon enfant. Non. Alléluia. Pour que tu plaies à Dieu, c'est quand tu es dans les 4000 toi seul. On va voir de combien de fois tu vas fuir le péché. C'est par là où Dieu considère ses enfants. Alléluia. Alléluia. Dans les 4000 seuls, tu es seul dans les 4000. Tu es seul dans un coin, on ne te connaît pas. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça c'est au mal qu'il faut craindre Dieu. Parce que c'est au mal que la tentation viendra pour Satan te dire que non. Écoute, qu'est-ce que ton père a dit? Oh, le père a dit, vous mangerez de tout, mais cet arbre-là, qu'on ne touche pas, si on mange, on mourra. Ah, il a menti. Mange, tu ne mourras pas. Qui te voit ici? Alléluia. Qui me voit ici? Tout ne nous est pas permis, mes bien-aimés. Si tu veux vivre éternellement, tout ne nous est pas permis. Tout ne nous est pas permis. Dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible déclare que ils sont tous privés de la gloire de Dieu parce qu'ils ont péché. Vous pouvez ouvrir vos... Ne note pas pour aller mettre dans les tiroirs. Parce que beaucoup ont transformé leur Bible, le flair. Ou bien l'argent dans leur banque, quand il arrive, il ouvre le tiroir, il met, il ferme, c'est fini. On la verra que dimanche, il vient avec pour nous montrer encore que j'ai la Bible. Non. Alléluia. Même les militaires qui ont des fusils, s'ils n'arrivent pas à partir à la guerre, ils sortent quand même pour nettoyer nos familles. Ce n'est pas vrai? Il faut sortir ta Bible, la nettoyer quand même. Avec les yeux, avec le cœur. 1 Timothée chapitre 1, verset 8 à 10. Alléluia. Proverbe chapitre 1, verset 10. Hébreux 10, 26. Tu iras toi-même lire pour compléter. Vérifier aussi comme le Béréen avec ce que tu as noté. À moins que tu n'aies pas noté. Mais toi qui aspires au ministère, Dieu est dans la joie. L'apôtre Paul l'avait dit. Alléluia. Tu aspires à une bonne chose. Mais si tu viens sans stylo pour noter, sans carnet pour noter, quand est-ce que tu apprendras? Ton ministère va rester bloqué. Alléluia. Ça, c'est l'exemple de beaucoup de personnes qui ont prophétisé, tu seras, mais ils ne sont pas entrés dans l'air, ceci, cela, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas. Dieu est amour. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu veut que nous soyons sauvés. Sa volonté est que tout le monde soit sauvé. Mais il veut dire ceci. Il te dit ceci. Sans la sanctification, tu ne le verras pas. Sans la sanctification, tu ne le plairas pas. Il ne peut pas même te regarder. Tu vas tellement prier, faire les jeûnes, associer des milliers de personnes. Tout le veillé, toi tu y vas, partout à des conférences, tu es là, mais la réponse ne viendra jamais de ce Dieu-là. Si la réponse vient te flotter, c'est la grâce qui sera bonne de tout le monde. Tu as vu le soleil qui est sorti ce matin-là? Même s'il est méchant et s'il est bon aussi. C'est pour te dire que c'est la grâce. Mais les tri, c'est bientôt. Les sexes sont réellement avec lui. Quand tu vas rester avec tous les démons, ici c'est un ministère de puissance, avec tous les démons que tu as chassés là, les démons te regardent mal, hein? Ils vont te faire des choses incroyables. Mais si la mort arrive aujourd'hui,
les anges ne viendront pas te prendre. Je te dis la vérité, ils ne viendront pas à ton chevet, non. Ce sont eux qui viendront avant. Ah, il est en train de crier, il va partir. Mais ce sont eux qui t'empoignarder encore avec des tongles, avec des poignards. Ils sont en train de te blesser pour te finir vite partir avec toi. Te couper même. Ils te prennent, ils t'amènent en te traînant. Mais ils t'amènent où? Mais c'est là-bas, dans le séjour des morts. Alléluia. Dis à ton aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, enfin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aime Jésus, parce que Jésus t'aime. Jésus a tant souffert pour toi. Pour que Jésus quitte son trône de gloire là-haut. La Bible déclare qu'il n'avait pas regardé son égalité avec Dieu comme la proie à ne pas lâcher. Il a dit non, moi je vais mourir pour lui. Mon père me sacrifie pour ma soeur, pour mon frère. Moi j'accepte. Est-ce que toi tu peux accepter? Tu ne peux pas accepter parce que tu aimes tellement le péché que même à ton travail tu amènes de ton travail à la maison. Ce n'est pas bon. Même les bouddhistes qui n'ont pas Dieu, ils ne prennent pas ça qu'ils demandent bien qu'on leur donne. Pourquoi toi qui as Dieu tu prends? Ne prends plus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux la vie éternelle? Mets-toi debout. Si tu veux la vie éternelle, mets-toi debout. Le pouvoir de tout se trouve au bout de la langue. Tu vas déclarer toi-même ta libération. Nous prierons pour toi après. Mais toi, où? Parce qu'il voit le cœur. Même si tu nous mens, nous, mais lui, tu ne peux pas le mentir. Alléluia. Tu peux nous mentir, nous, parce que nous, on ne voit pas ton cœur, c'est que tu crois. Mais lui, tu ne peux pas le mentir. Lui, il voit tout. Tu vas lui dire que voilà. Tu m'as dit la vérité. Et ton nom sur la vérité. Je veux ta vérité. Je veux marcher avec toi dans la vérité. Parce que je veux être sauvé. Je ne veux pas partir avec l'autre, mais c'est toi mon Père. Tel que nous sommes là, s'il y a quelque chose qui se passe ici, qui commence à courir, chaque enfant va chercher là où son père est parti. Alléluia. Papa, maman. Parce que l'enfant sait qu'il est venu avec papa et maman. Mais toi, ton père, c'est qui? Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton sang précieux Seigneur. Merci pour la victoire. La victoire que tu nous as donnée dans ton sang qui coulait sur la croix de Golgotha. Qui c'est qui a déjà souffert sur la terre comme toi Seigneur mon sauveur? Oh Seigneur. Dans le sang de Jésus-Christ, la victoire est sans. Oh, la victoire. Dans le sang de Jésus. Oui, la victoire. Dans le sang de Jésus. La victoire. La victoire dans le sang de mon roi. Jésus a souffert, mes bien-aimés. Dans le sang L'amour de de Jésus. oui, la victoire. De Jésus. Oh, la victoire. La barisaka ya babasaka shikabasaka babasaka masakama. La victoire est dans le sang, oui, dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire. Oh, la victoire est dans le sang de Jésus. La victoire.
Tu as besoin du sang de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Jésus a souffert. La Bible, quand il n'avait pas regardé son égalité avec Dieu comme une voix à ne pas lâcher, oh, il s'était humilié pour toi. Il s'est humilié pour toi. Il s'est rabaissé pour toi et moi. La Bible, quand il avait pris la forme d'un homme, il est devenu un homme. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu un serviteur. Il est parti jusqu'à la mort. Mais quelle mort? La mort de la croix. Une malédiction pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pourquoi ne voulons-nous au pied? Oui, dis Jésus au pied. Oui, la vie, oh, dans les sangs de Jésus-Christ, le baptême dans le sang de Jésus. Élève ta voix maintenant. Ouvre ton cœur. Il n'y a pas de péché mignon. Ton mari ne partira pas parce que toi tu ne veux pas ceci. Ta femme ne partira pas parce que toi tu ne veux pas ceci. Le mariage, l'union, c'est un mystère venant de Dieu. Une personne qui n'est pas ta sœur, tu vas l'aimer de plus que ton père et ta mère et tes frères et sœurs. C'est un mystère. Ce n'est pas parce que toi tu fais quelque chose que tu vas retenir. Tu te trompes. Ouvre ton cœur, parle à ton Dieu. Repentons-nous, Shikabasaka. Ende bereshinda barakanta barasaka. Haina maina sana, haina sika. Itabakora kanta basaula. Iberikolo basanta bashika. Itabakanta basaula sanda. Rabashinde beriondo boroshika basaka. Ouvre ton cœur, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Il est tellement saint que quand tu appelles, il ne veut pas te regarder parce que tu es couvert de péché. Mais il veut te regarder, pour te regarder, il veut que toi-même, tu te sanctifies. Parle à ton Dieu. Parce qu'il te connaît de plus toi-même. Il me connaît de plus que moi-même. Parle à ton Dieu. Prends une décision. Parce que la Bible déclare la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour dans le péché, un temps pour dire non. Jamais le péché. Je ne veux pas la mort spirituelle. Je ne veux pas la mort éternelle. Mais je veux la vie éternelle. Un temps pour bâtir, un temps pour détruire. Prends la décision. Il y a un temps pour toutes choses. Tout ce que tu vois, c'est la vanité. C'est la vanité, c'est la vanité. Parle à ton Dieu. Dis-lui un mot. Il attend un mot. C'est un père rempli d'amour, riche en amour. Son amour, en tout cas, déborde pour toi. Oh Père, à qui ai-je encore ce n'est pas à toi, Seigneur? Toi qui es mon Père qui m'attend tes mains, Seigneur. Toi qui as pris tout le coup, Seigneur, les insultes, les cailloux, les pierres, si toi à cause de moi, Seigneur, jamais mon Père, jamais mon grand frère, jamais, Seigneur, je te dis heureux. Je proclamerai ton nom. À cela, Seigneur, je veux que ce soit dans la sanctification. Je veux de la sanctification, Seigneur. Si ma bouche a de médisance, si mon corps pratique les péchés, pardonne, Seigneur. Pardonne ma bouche, pardonne mes yeux qui ont tout vu, Seigneur. C'est que tu m'avais interdit. Pardonne ma tête qui a des pensées non correctes. Mon cœur qui a des idées non correctes, Seigneur. Pardonne mes mains qui ont touché des interdits. Pardonne mes pieds qui m'ont amené dans les endroits suyés, Seigneur. Père, que ton sang me lave. Oui, ton sang a coulé pour moi, Seigneur. Elle déclare que sans l'effusion du Seigneur, point de pardon. Mais le sang a déjà coulé pour moi, Seigneur. Je sais qu'il y a le pardon pour moi. C'est pourquoi je me répands. Je viens avec tous mes forces devant ton trône de gloire. De les confier, Seigneur. Les échanger, Seigneur, avec ta bonté. Donne-moi ta bonté, Seigneur. Prends pas mes péchés, mon Dieu, mon roi. Lave-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et tiens-moi de mes craintives. Conduis-moi, Seigneur, à te sentir au nom de Jésus-Christ. Esprit de Tout-Puissant, soutiens-moi. Mets-toi, forme-toi en barrière entre mon âme et mon esprit, pour que mon âme ne suive pas mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, parce que moi je veux vivre éternellement. Je veux la vie éternelle, et non la mort éternelle, et non la mort spirituelle. Non, je ne veux pas mourir spirituellement. Je veux vivre, Seigneur. Esprit de Tout-Puissant. Esprit de Tout-Puissant, forme-toi en barrière entre mon âme et mon esprit.
pour que les sièges de mes émotions n'arrivent pas à m'amener les envies de la chair, n'arrivent pas à suivre mon esprit. Non, je ne veux pas cela. Que le sang me lave. Ton sang, Seigneur, je veux ton sang, Seigneur. Me lave, me purifie. Lave mon frère, lave ma sœur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Tu as dit dans Hébreux chapitre 10, verset 17, que tu ne t'en souviendras pas, Seigneur, de nos péchés, de mes péchés, Seigneur. Je confesse devant toi. Tu es saint. Tu es le saint des saints, Seigneur. Merci pour le pardon de péché. Merci pour le pardon de péché, Seigneur. Merci pour le pardon, mon Dieu, mon roi.